Mais, pareil à la peste asiatique exhalée des vapeurs du Gange, l'affreuse désespérance marchait à grands pas sur la terre. Déjà Chateaubriand, prince de poésie, enveloppant l'horrible idole de son manteau de pèlerin, l'avait placé sur un autel de marbre, au milieu des parfums, des encensoirs sacrés. Déjà pleins d'une force désormais inutile, les enfants du siècle raidissaient leurs mains oisives et buvaient dans leurs coupes stériles le breuvage empoisonné. Déjà tout s'abîmait, quand les chacals sortirent de terre. Une littérature cadavéreuse et infecte, qui n'avait que la forme, mais une forme hideuse, commença d'arroser d'un sang fétide tous les monstres de la nature. Qui osera jamais raconter ce qui se passait alors dans les collèges ? Les hommes doutaient de tout, les jeunes gens nièrent tout, les poètes chantaient le désespoir, les jeunes gens sortirent des écoles avec le front serein, le visage frais et vermeil, et le blasphème à la bouche. D'ailleurs, le caractère français, qui de sa nature est gai et ouvert, prédominant toujours, les cerveaux se remplirent aisément des idées anglaises et allemandes, mais les cœurs, trop légers pour lutter, pour souffrir, se flétrirent comme des fleurs fanées. Ainsi le principe de mort descendit froidement et sans secousse de la tête aux entrailles. Au lieu d'avoir l'enthousiasme du mal, nous n'eûmes que l'abnégation du bien. Au lieu du désespoir, l'insensibilité. Des enfants de 15 ans, assis nonchalamment sous des arbrisseaux en fleurs, tenaient par passe-temps des propos qui auraient fait frémir d'horreur les bousquets immobiles de Versailles. La communion du Christ, l'hostie, ce symbole éternel de l'amour céleste, servait à cacheter des lettres. Les enfants crachaient le pain de Dieu. Heureux ceux qui échappèrent à ces temps, heureux ceux qui passèrent sur les abîmes en regardant le ciel. Il y en eut sans doute, et cela nous plaindrons. Il est malheureusement vrai qu'il y a dans le blasphème une grande déperdition de force qui soulage le cœur trop plein. Lorsqu'un athée, tirant sa montre, donnait un quart d'heure à Dieu pour le foudroyer, il est certain que c'était un quart d'heure de colère et de jouissance atroce qu'il se procurait. C'était le paroxysme du désespoir, un appel sans nom à toutes les puissances célestes. C'était une pauvre et misérable créature se tordant sous le pied qui l'écrase. C'était un cri, un grand cri de douleur, et qui sait, aux yeux de celui qui voit tout, c'est peut-être une prière. Ainsi les jeunes gens trouvaient un emploi de la force inactive dans l'affection du désespoir. Se railler de la gloire, de la religion, de l'amour, de tout au monde est une grande consolation pour ceux qui ne savent que faire. Ils se moquent par là d'eux-mêmes et se donnent raison tout en se faisant la leçon. Et puis, il est doux de se croire malheureux lorsque l'on n'est que vide et ennuyé. La débauche, en outre, première conclusion des principes de mort, est une terrible meule de pressoir lorsqu'il s'agit de s'énerver. En sorte que les riches se disaient « Il n'y a de vrai que la richesse, tout le reste est un rêve. Jouissons et mourons ». Ceux d'une fortune médiocre se disaient « Il n'y a de vrai que l'oubli, tout le reste est un rêve, oublions et mourons ». Et les pauvres disaient « Il n'y a de vrai que le malheur, tout le reste est un rêve, blasphémons et mourons ». Ceci est-il trop noir? Est-ce exagéré? Qu'en pensez-vous? Suis-je un misanthrope?